Namasté, bienvenue sur le tapis. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance routine du matin, réveil énergisant. Je voulais en profiter également pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui se sont abonnées récemment. Je voulais remercier les personnes qui me mettent des commentaires et des petits pouces. C'est très important. Cela m'évite de terminer dans le fin fond des algorithmes YouTube. Donc, merci d'avance. Vous allez pouvoir venir vous asseoir. Donc, vous venez dans la longueur de votre tapis. Venez vous installer dans la posture de Sukhasana, la posture d'assise facile. Regardez droit devant vous. Vous allez inspirer. Expirez, fermez les yeux. Relâchez les épaules. Relevez la tête. Redressez votre colonne vertébrale. Vous grandissez dans cette posture. Et bien sûr, vous créez plus d'espace pour mieux respirer. D'ailleurs, vous pouvez vous demander comment est votre respiration aujourd'hui. Est-ce que vous respirez plutôt dans la zone haute au niveau des clavicules ou alors au niveau du thorax ou dans la zone basse au niveau de votre abdomen ou peut-être un peu des trois. Puis vous allez pouvoir vous demander comment vous allez aujourd'hui avant de débuter cette séance. Vous allez prendre une profonde inspiration, ouvrir les yeux, puis vous allez entrecroiser les doigts, les paumes de main vers le sol. Avec une inspire, vous montez vers le ciel. Ici, vous vous inclinez avec l'expire sur le côté droit. Inspire, remontez, centre. Expire, descendez sur la gauche. Inspire, centre. Expire, droite. Inspire, centre. Expire, gauche. Inspire, centre. Une dernière fois, à votre rythme. Puis vous relâchez, vous allez venir vous asseoir sur les talons dans la posture de Vajrasana. Donc prenez un instant pour sentir les changements au niveau de vos sensations. Par rapport à ce changement de posture, nous sommes passés de la posture de Sukhasana à la posture de Vajrasana. Sentez les changements. Ensuite, vous allez de nouveau entrecroiser les doigts, paume de main vers le sol. Inspire, vous levez vers le ciel, vous vous étirez, vous vous grandissez. Expire, vous descendez vers le sol. Expirez bien tout l'air. Puis remontez, grandissez-vous, expire, descendez. Vous allez maintenant passer à quatre pattes. Donc vous écartez les doigts, vous alignez les poignets avec vos épaules, alignez les genoux avec vos hanches, et puis retournez les orteils, soulevez doucement les genoux, montez les fesses vers le ciel, tendez les jambes pour venir dans votre premier chien tête en bas. Vous inspirez, expirez lentement, profondément. Puis, vous allez avancer, vous marchez les pieds en direction de vos mains.
Doucement, vous vous déroulez pour vous retrouver dans la posture de Tadasana. Depuis cette posture, de nouveau, entrecroisez les doigts, paume de main vers le sol. Et vous inspirez, vous montez vers le ciel. Et ici, vous vous hissez sur la pointe des pieds pour vous grandir encore plus. Expire, redescendez les bras, les pieds, relâchez. On recommence. Entrecroisez les doigts, paume de main vers le sol. Inspire, montez et montez sur la pointe des pieds. Expire, redescendez les mains, les pieds, relâchez. Une dernière fois. Inspire, montez, grandissez-vous. Expire, redescendez. Et vous allez venir les mains sur le cœur en namasté. Et avec une inspire, vous allez ouvrir sur les côtés. Vous ouvrez en V. Inspirez, expirez dans cette posture. Et puis vous redescendez. Les mains en namasté, pointe vers le sol. Vous allez inspirer, lever vers le haut. Et ici, donc, vous essayez de garder le bas du corps bien stable, bien raide. Et seul le haut du corps va venir s'incliner légèrement vers l'arrière. Vous revenez, vous relâchez. Vous redescendez. Vous allez poser les mains au sol, les pieds à l'arrière pour venir dans chien tête en bas. Donc les mains poussent bien dans le sol, les pieds aussi si vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de les poser complètement, donc les talons sont surélevés. Si vous avez besoin toujours, vous pouvez légèrement plier les genoux, sinon vous pouvez tendre les jambes. Essayez de trouver un maximum de confort dans cette posture, même si elle est inconfortable. Vous relâchez la tête et vous allez venir avancer le pied droit qui vient se positionner à la place de la main droite. La main droite se décale juste à côté. Vous tournez légèrement le pied gauche à l'arrière. Il vient s'ouvrir vers l'extérieur. Et avec une inspire, vous allez vous relever le buste. Donc, veillez à ce que votre genou soit aligné avec votre talon. Et vous êtes dans la posture de Virabhadasana, la posture de guerrier numéro 1. Vous cherchez un point en face de vous pour fixer votre regard. Puis, vous allez tourner légèrement le bassin et vous amenez les deux bras à l'horizontale pour être dans la posture de guerrier numéro 2, Virabhadasana 2. Et ici, nous allons aller dans le guerrier inversé. Donc, vous basculez, la main gauche vient derrière, à l'arrière de la cuisse gauche et vous inclinez le bras droit vers l'arrière. Puis, de nouveau, vous venez poser les mains au sol. Vous repassez en chien tête en bas. Vous déposez les genoux. Vous venez dans la posture de l'enfant. Donc, soit les bras loin devant vous, soit le long de vos jambes. Vous choisissez la posture de l'enfant qui vous convient le mieux. Puis nous repassons d'abord à quatre pattes. Donc positionnez bien les mains, doigts écartés, les poignets alignés avec les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Faites les ajustements nécessaires. Retournez les orteils, soulevez les genoux, poussez dans les fesses et revenez dans votre chien tête en bas. Amenez votre pied gauche à la place de la main gauche. La main gauche se décale sur le côté. Tournez le pied droit à l'arrière pour qu'il soit ouvert vers l'extérieur. Sur une inspire, vous levez les deux bras. Donc ici, vous veillez à ce que votre genou soit aligné avec le talon et qu'il ne dévie pas ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Il est bien aligné avec votre pied. Virabhadasana numéro 1. Vous allez tourner légèrement
et mettre les bras à l'horizontale. Donc vous pouvez vérifier qu'ils sont bien, qu'ils forment une belle ligne. Et ici, donc vous venez mettre la main droite à l'arrière de la cuisse droite. Vous montez le bras gauche qui vient vers l'arrière également. Puis posez les mains sur le sol. Venez dans le chien tête en bas. Talons surélevés si vous le souhaitez, genoux pliés si vous le souhaitez. Déposez les genoux, revenez quelques instants dans la posture de l'enfant, Balasana. Prenez bien le temps de souffler et d'expulser tout l'air. Repassez à quatre pattes, soulevez les genoux, revenez dans chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Et ici, vous allez avancer vers l'avant dans la posture de la pince, Uttanasana. Doucement, vous vous déroulez pour vous retrouver dans la posture de Tadasana. Mettez les mains en namasté avec les doigts pointant vers le sol. Inspirez, levez les bras. Légère inclinaison vers l'arrière, salutation vers l'arrière. Revenez, relâchez. Depuis la posture de Tadasana, vous faites un pas en arrière. Et puis, nous allons aller dans la posture de Trikonasana, la posture du triangle. Donc, vous allez inspirer, lever les deux bras à l'horizontale. Et ici, je vais vous demander de vous allonger vers l'avant. Donc, vous vous hissez voilà, vers l'avant pour trouver plus de longueur. Et vous descendez. Si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez prendre un bloc pour poser votre main sur le bloc. Vous pouvez le régler de plusieurs façons, selon là où vous pouvez descendre. Sinon, donc, vous pouvez mettre votre main au niveau de votre cheville. Vous cherchez un point devant vous pour fixer votre regard. Et puis, vous remontez. Vous ramenez votre pied droit à l'avant pour vous retrouver dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Vous pouvez ressentir la stabilité de cette posture, l'enracinement. Un pas en arrière, donc même consigne, vous ouvrez le pied, vous inspirez, vous levez les deux bras, vous vous avancez vers l'avant pour trouver de la longueur et vous basculez. Donc soit vous utilisez votre brique, donc sinon vous mettez votre main au niveau du tibia. En fait, ça dépend de là où vous pouvez aller. Pour chacun, en fait, c'est différent. Et parfois, cela change du jour au lendemain selon nos capacités du jour. Vous allez inspirer, remonter, faire un pas en avant, revenir dans la posture de Tadasana. Et puis ici, je vais vous demander de vous mettre dans la largeur de votre tapis. Vous revenez dans la posture de Tadasana, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Vous vous ajustez, les genoux sont légèrement pliés. Petit mouvement de bassin, ouvrez bien les épaules, relâchez les épaules. Et imaginez le fil invisible qui vous étire. Puis, vous allez prendre un écartement. Donc, vous ouvrez les pieds vers l'extérieur. Un écartement qui est confortable pour vous. Et vous allez venir vous asseoir. Donc, vous descendez là où c'est confortable pour vous. Donc, vous veillez bien à ce que vos genoux ne soient pas comme ça, ni trop écartés. Donc, bien dans l'axe de vos pieds. Et avec une inspire, vous montez, vous positionnez les bras en cactus.
Et là, je vais vous inviter à venir donc, vous mettre sur la pointe des pieds. Et si vous le pouvez, vous pouvez joindre les 2 mains au-dessus de la tête et venir trouver encore plus de longueur. Puis vous redescendez les mains, les pieds, tendez les jambes. Vous pouvez secouer un peu les jambes. Et nous allons de nouveau nous écarter. Donc, à peu près le même écartement. Vous allez mettre les mains sur les hanches. Grandissez-vous. Relâchez bien les épaules. En fait, vous trouvez de la longueur dans votre colonne vertébrale. Et avec l'expire, vous descendez. Vous soufflez, soufflez, expulsez tout l'air. Inspire, remontez. Et ici, nous repartons dans la même posture. Donc, venez vous asseoir. Montez les bras en cactus. Puis, montez pointe de pied. Venez joindre les mains au-dessus de la tête. Et venez vous étirer. Grandissez-vous. Vous pouvez afficher un sourire sur votre visage. Et puis, vous pouvez relâcher. Je vais terminer cette séance de cette façon. Vous êtes debout, prêt à repartir dans vos activités, prêt à entamer cette journée. J'espère que cette séance vous a plu, qu'elle vous a bien réveillé et bien énergétisé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, sinon à me laisser un petit pouce ou alors de me mettre un petit emoji pour me dire comment vous allez. Voilà, cela me fera plaisir et aidera à proposer de nouvelles séances. Donc je compte sur vous. Je vous remercie et je vous souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao!